Bonjour, on va regarder ensemble aujourd'hui la méthode à utiliser pour résoudre un problème de génétique dans lequel on peut compter 6 étapes. Premièrement, mettre les données du problème en schéma, faire ressortir les faits, formuler les hypothèses, les symboles, la démonstration ainsi que la conclusion. En suivant ces étapes, vous allez être capable plus aisément de résoudre un problème. Il y a quand même une étape critique dans la résolution de problèmes, c'est les faits. Alors, il faut se poser tout simplement les bonnes questions. Nous allons lire le texte ensemble. Donc, un plant ayant des tiges longues, issues de graines rondes, croisé avec un plant à tiges courtes, issu de graines ridées. On obtient des plants à tiges longues, issus de graines rondes. Ces derniers, tiges longues, graines rondes, sont croisés avec des plants, avec un plant, issu, donc à tiges courtes, issu de graines rondes. La descendance étudiée présente les phénotypes suivants. 266 issus de graines rondes, donnant dans le fond des plants à tiges longues, 243 de graines rondes, donnant des plants à tiges courtes, 93 de graines ridées, donnant des plants à tiges courtes, et 83 de graines ridées, donnant des plants à tiges longues. Alors, première étape, les données en schéma. Donc, quels sont nos parents? Alors, nos parents sont des individus de graines rondes et tiges longues qui ont été croisés avec des graines ridées, avec un plant à graines ridées et tiges courtes. Ces parents nous donnent une génération filiale numéro 1, qui est en réalité des plants de graines rondes à tiges longues. Ces individus de la F1 sont par la suite croisés avec des plants que l'on nomme, juste ici, là. Donc, un plant, comme vous voyez ici, courte, graines rondes. Donc, un autre plant à graines rondes qui vient d'ailleurs et qui a des tiges courtes. Ces deux plants nous donnent la génération filiale numéro 2. Donc, notre génération filiale numéro 2, c'est tous les résultats que l'on a là, à partir de la descendance étudiée. Donc, 261 individus rondes longues, « 243 rondes courtes, 93 ridées courtes, et enfin 83 ridées longues. Les données en schéma sont complétées. Ce qui nous resterait à faire pour terminer, c'est d'indiquer les pourcentages des individus obtenus lors des croisements. Alors, ronde et longue, ce résultat-là est bon à 100%. Pour ce qui est de l'autre volume, alors on va chercher notre calculatrice.
Donc, plus 83. Donc, on a un total de 680 individus. Donc, 680, notre chiffre à retenir. Donc, 261 divisé par 680. Ça nous donne un pourcentage de 38,38%. Donc, 38,38%. 35,73%. Donc, on va ajuster nos pourcentages pour être certain d'arriver à 100%. On va arrondir lui ici parce que... Donc, et 68. Non, 68. Même chose pour lui ici, qui nous donnait 0,5. Donc, on va le mettre à 0,21. Bon, on a notre 100% de résultats en F2. On peut continuer. Prochaine étape, les faits. Donc, j'avais dit, les faits, c'est l'étape critique. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Première question qu'il faut se poser, combien il y a de caractères dans le problème qu'on regarde ensemble? Donc, combien de caractères? Première question. Donc, il y a 2 caractères. 2 caractères que l'on nomme. Donc, la forme de la graine deuxième caractère, la longueur des tiges. Donc, deuxième question, quelle est la relation entre les allèles? Alors, les allèles sont en réalité les différentes formes de chacun des caractères. Alors, si on commence avec la forme de la graine, donc, lorsque l'on observe nos résultats en F1, on se rend compte que ronde croisée avec ridée ne donne que des rondes à 100%. Ça nous amène à nommer les choses ainsi. Donc, ronde, masque, ridée en F1. Même chose pour la longueur. Longue croisée avec courte, nous donne que des tiges longues. Longue, masque, courte, en F1. Voilà. Nos 2 caractères sont maintenant réglés en termes de relation des allèles. Troisième question que l'on se pose. Est-ce que observe-t-on, des recombinants? Des recombinants, si on regarde les parents sont rondes, longues, ridées, courtes. Est-ce que c'est possible d'avoir d'autres combinaisons liées au phénomène, dans le fond, d'assortiment indépendant, c'est-à-dire que les caractères qu'on regarde, rondes, longues, ridées, courtes, est-ce que la forme de la graine versus la longueur des tiges est située sur des paires de chromosomes distincts? Alors, quand j'observe mes résultats, ronde longue,
j'ai du ronde courte dans la F2 et j'ai du ridé longue dans la F2. Ceci m'indique qu'il y a des recombinants. Alors, en F2, la réponse, il y a des rondes courtes et des ridées longues. Quatrième question. La tendance des proportions obtenues, réelles dans le problème, tend vers quelle proportion théorique? Donc, quelles sont les proportions théoriques? Donc, les proportions théoriques en F1, c'est du 100%. En F2, il y aura une analyse ici séparée qu'il faut faire pour bien comprendre. Étant donné que l'on voit qu'il y a des recombinants, on peut comprendre que les caractères étant situés sur des paires de chromosomes distincts, on peut traiter les choses indépendamment. Donc, si on regarde les proportions en F1, on l'a dit, c'est 100%. Si on regarde les proportions maintenant en F2, si on prend uniquement les plans qui sont issus de graines rondes, on a des quantités avoisinant le 500, okay, sans compter, sans sortir la calculatrice, approximativement autour de 500. Et pour ce qui est des graines ridées, on est plus autour des 175. Donc, puis on peut les compter, là, 261 plus 243, 243 égale, donc 504. Puis l'autre, c'est 176. Donc, divisé par 176 égale, vous voyez, ça donne 2,86. Okay? Donc, l'autre étant 1, si on veut. Donc, la proportion ici tend vers du 3 pour 1, pour ce qui est de la forme des graines. Pour ce qui est maintenant de la longueur, donc la longueur des tiges, j'ai 261 plants qui ont des graines, des tiges longues, excusez, et 83. Donc, 261 et 83. Donc, 261 et 83. J'ai 344 plants. Si on regarde du côté des tiges courtes, on a 243 et 93. 243 et 93. 336, vous voyez, ça s'équivaut. Ce qui nous amène à dire que la répartition au niveau des tiges, c'est à peu près du 1 pour 1. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir les proportions théoriques. Donc, c'est la tendance. Donc, la tendance, pour ce qui est de la forme des graines, donc, pour ce qui est de la forme des graines, en F2, c'est du 3 pour 1. Pour ce qui est de la longueur, on a du 1 pour 1. Et ça, c'est toujours en F2. Alors qu'en F1, la tendance, pas compliquée, c'est 100%. Donc, c'est 1. On a terminé ce qu'on appelle l'étape des faits. Donc, vous voyez, des questions très importantes. Combien de caractères? Quelle est la relation entre les allèles? Observe-t-on des recombinants? Autre question qu'on va se poser ici quand le problème est lié au sexe, si c'est pas s'il est question de mâle-femelle dans le problème. Au lieu de se poser la question est-ce qu'il y a des recombinants, on va se poser la question est-ce que le sexe influence la distribution des résultats? Puis, pour ce qui est des répartitions théoriques, la question demeure sensiblement la même. On passe à la troisième étape du problème, donc les hypothèses. Les hypothèses découlent des faits.
on traduit les expressions utilisées dans les faits en hypothèse. Combien de caractères? Il y en a 2. Ce qu'on écrit, c'est dit hybridisme. Deuxième question, quelle est la relation entre les allèles? Donc, étant donné qu'on a écrit masque pour les 2 caractères, c'est une relation de dominance complète pour les 2 caractères. Donc, dominance complète pour les 2 caractères. Troisième élément des faits, observe-t-on des recombinants? Je l'ai dit tantôt lors de la réflexion, quand on se pose cette question-là. Si on dit qu'il y a des recombinants, c'est que les gènes sont non liés. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas situés sur la même paire de chromosomes. Quatrième et dernière question qui se traduit aussi en hypothèse. Quelles sont les proportions théoriques? Ayant des proportions théoriques 3 pour 1, ça nous dit en F2 que la génération précédente, c'est surtout ce plan-là ici. Là. Hein? Si on obtient du 3 pour 1, et on le regarde là, encore une autre fois, on obtient du 3 pour 1. Pourquoi exactement? Pour la forme des graines. Donc, ça veut dire que ronde est croisée avec le ronde qui est ici. Cette graine ronde-là et cette graine ronde-là, lui, on le sait, le parent a donné du rond ou ronde. Ce parent-là a donné du ridé. Donc, cet individu-là est hétérozygote, c'est déjà connu, mais c'est lui qu'il faut démasquer. Alors, étant donné qu'il se présente avec le caractère, la forme dominante du caractère, on déduit qu'il est lui aussi, dans le fond, hétérozygote comme lui. C'est ce qui nous donne du 3 pour 1. Donc, dans l'hypothèse, donc, en F1, ronde, en parlant du caractère de la forme, est hétérozygote donc pour les 2 plans chez les 2 plans. Même chose pour ce qui est de la longueur des tiges. Donc on a des tiges longues, mais la tige longue est issue d'un croisement de 2 parents longues et courtes. Donc ici, les tiges longues est hétérozygote. Courte étant cachée ici, on sait que courte est nécessairement un caractère ou la forme du caractère qui est récessive. Donc, courte est homozygote. C'est bien en F1 que ronde est hétérozygote chez les 2 plans. Donc, en F1, toujours dans la même direction, en F1, longue est hétéro et courte homozygote. Alors, on peut continuer de regarder, voir si on a fait ressortir les points les plus voilés du problème. Donc, c'est important d'être capable, dans l'hypothèse, de découvrir en se posant la question et en le traduisant dans les hypothèses, en se posant la question dans les faits, en le traduisant dans l'hypothèse. Ronde, il est comment? Alors, ronde, je l'ai dit tantôt, hétérozygote. Même chose ici, ronde est nécessairement hétérozygote parce que ça nous a donné du 3 pour 1. Alors que longue, ici, est hétérozygote parce qu'il est issu des 2 parents qui étaient homozygotes, donc purs, ce qui nous a donné du 100%. Et courte, de l'autre côté, nécessairement, comme c'est la forme récessive, doit être homozygote. Donc, les hypothèses étant établies, on peut passer à l'étape des symboles.
Donc, la forme des graines, donc la forme ronde, nous donne le symbole R majuscule, parce que c'est notre forme qui est dominante. Ridé nous indique d'utiliser le R minuscule. La longueur, longue, nous indique d'utiliser un L majuscule. Et courte, un L minuscule. Terminé pour les symboles. Démonstration maintenant. Normalement, à partir de cette étape-là, une fois que l'hypothèse est passée, là, le problème est en réalité terminé parce que vous avez simplement qu'à reprendre exactement les données mises en schéma, mais vous allez donner tous les détails. Phénotype, génotype, gamète, faire l'échiquier et ainsi de suite. Donc, je démarre exactement comme ce que j'avais au départ. Donc, les parents. Alors, on avait, là, je vais prendre les symboles qu'on peut placer entre crochets. Donc, les parents étaient ronde, longue. Donc, ronde, longue. Croisée avec ridée, courte. Les génotypes, ça c'est le phénotype. Génotype de ces individus. Donc, on a un rond, un graine ronde qui est homozygote, longue qui est homozygote, ridée qui est homozygote, courte qui est homozygote. Les gamètes, un seul gamète possible, même chose ici. On peut maintenant faire l'échiquier, donc le croisement de ces deux individus, un parent mâle, parent femelle. On inscrit les génotypes au-dessus, le gamète dans l'échiquier, grand L, le gamète. On croise, grand R, petit r, grand L, petit l. On a notre résultat de la F1. Donc, F1, notre individu ici est de phénotype, comme on a pu le voir, rond, long. Son génotype est hétérozygote, rond, ridé, long, courte. Les gamètes de cet individu seront nous donneront 4 possibilités de gamètes parce que les gènes ne sont pas liés sur la même paire de chromosomes. Donc, ronde, longue, ronde, courte, ridée, longue, ridée, courte. Vous vous souvenez, on avait dit qu'on avait un deuxième plan, un plan qui vient se croiser, qui est un autre plan à part, qui vient se croiser avec le plan obtenu à partir des parents. Ce parent était ronde courte. Alors, donc, fois un autre individu qui est ronde courte. OK. On retourne. Être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Okay. Ronde courte. Important pour éviter après ça d'avoir une erreur dans le déroulement alors qu'on a tout trouvé les réponses. Donc, notre ronde, on l'a dit aussi dans le fond, dans l'hypothèse, le ronde doit être hétérozygote, le courte est nécessairement homozygote parce que c'est la forme récessive. Donc, quels sont les gamètes possibles? 2 gamètes possibles. Donc, ronde courte et ridée courte. On peut maintenant passer à l'échiquier de ces deux individus. Donc, on croise.
ça se trouve être nos résultats de la F2 qu'on va dénombrer par la suite. Donc, en inscrivant les résultats obtenus de la F2, donc on a nos phénotypes à faire ressortir. Donc, quels sont les phénotypes qu'on observe là-dedans? On a du ronde longue. On va les souligner, tiens. Ronde longue. Donc, 3 individus ronde longue. Donc, on a le phénotype ronde longue. On peut faire la liste des génotypes en dessous. Donc, ronde longue, il y en a un seul qui est homozygote pour la graine. On en a 2 qui sont des hétérozygotes. On peut les jumeler et écrire 2 fois. Voilà, on a fait le tour des rondes longues. On a également ici qu'on pourrait appeler les rondes courtes. Rondes courtes, on en a un autre ici. Et on en a un autre ici. On en a 3. Donc, ronde courte. On en a 3. Alors, les crochets. Et ces deux-là sont semblables. On va les jumeler. Ça va être moins long. 2 fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme résultat? Alors, on a un ridé courte et un ridé longue. Et ça fait le tour de tous nos résultats. Donc, ridé courte et enfin ridé longue. Donc, un seul pour chaque. Donc, ici, on a 3 résultats. 3 résultats. 1, 1. On retourne voir plus haut. Est-ce que ça coïncide? Donc, on peut dire 3 fois plus grand que ça ici. Même chose. Donc, c'est effectivement le 3, 3, 1 qu'on a eu. Ou sinon, ce qu'on a inscrit dans la F1, pas dans la F1, excusez, dans les faits. Donc, les proportions théoriques, on avait des formes de graines 3 pour 1, puis on avait de la longueur 1 pour 1. On va les vérifier dans notre démonstration. Donc, quand on regarde les formes de graines rondes, ça nous donne un total, dans le fond, de 6 individus rondes et 2 individus ridés. Donc, ça nous donne effectivement notre 3 pour 1. Même chose pour la longueur. Donc, si on observe la longueur au niveau longue, on a 4 individus. Pour courte, donc 3 ici, 1 ici, donc courte, 4 individus, donc 1 pour 1. La même affaire qu'on avait fait ressortir dans les faits. La démonstration est maintenant terminée parce qu'on a fait parler les résultats. Alors, conclusion. Première chose importante à dire, les pourcentages ou proportions de la démonstration coïncident avec les pourcentages des données.
Donc, il s'agit bien de dihybridisme dominance complète où les gènes ou les caractères là, sont non liés et le second individu croisé avec la descendance de la F1. Donc, ce second individu-là est nécessairement hétérozygote pour la forme et homozygote pour la longueur.